Bonjour à tous, bienvenue sur Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette. Et aujourd'hui ce sera les hélénettes. C'est un petit four sec et moelleux à la fois. La recette que je vais vous énumérer est pour environ 15 pièces de petit four. Pour cela vous aurez besoin de 20 g de jaune d'œuf, 50 g de sucre semoule, 40 g de beurre pommade, 50 g de farine tamisée et 50 g d'amandes ou de noisettes en poudre. Personnellement, je préfère avec la poudre de noisettes. Dans un premier temps, nous allons rassembler dans un cul de poule le jaune et le sucre semoule. Nous allons bien mélanger l'ensemble à l'aide d'un fouet. Cette opération s'appelle blanchir. Une fois bien mélangé, nous allons y incorporer le beurre pommade. Il est temps maintenant de mettre notre farine tamisée. Vous commencerez le mélange avec votre fouet, puis remplacerez celui-ci par une spatule, pour incorporer ensuite les noisettes en poudre, ou les amandes si vous n'en avez pas. À ce stade du mélange, vous pouvez très bien finir l'homogénéisation de cette pâte à la main. Une fois votre appareil à hélénettes lisse et homogène, nous allons réaliser un boudin d'environ 2 cm de diamètre. Nous allons ensuite découper des tronçons réguliers, donc environ une quinzaine dans votre boudin. Si vous voulez être très précis, normalement c'est environ 14 g pour un petit four. Avant de faire cette opération, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois vos petits fours détaillés, il ne vous reste plus qu'à les bouler et à les aplatir légèrement à l'aide du creux de votre main. Espacez-les sur une plaque avec un papier sulfurisé pour qu'à la cuisson, la coloration et la cuisson soient la plus homogène possible. Je vous laisse avec la technique experte de Nathan qui a été mon assistant du jour. Merci Nathan. Voilà, nous avons maintenant tous nos petits fours boulés, puis bien disposés sur une plaque, prêts à aller en cuisson. Il ne vous reste plus qu'à les cuire à 180 degrés pendant quelques minutes. Oui, il n'y a pas forcément de temps précis. Tout se joue à la coloration. Il le faut une petite coloration légèrement brune, comme vous pouvez le voir, autour du biscuit. Ce qui vous laissera un côté moelleux à l'intérieur de celui-ci. Et voilà de beaux petits fours qui n'attendent plus que le tea time. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur Christophe et sa cuisine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.